Les représentants des organisations et institutions publiques de lutte pour la question des femmes et des handicapés ont appelé à une plus grande attention en vue de la lutte contre les discriminations faites aux adolescentes handicapées. Participant à un événement parallèle spécial qui s'est tenu le mardi 22 mars 2022 lors de la 66e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, CSW 66, des représentants des organisations et institutions publiques ont appelé à plus d'égard à l'endroit des femmes et des handicapés. Autonomisation des femmes et des filles handicapées. Les représentants des organisations et institutions publiques ont plaidé pour davantage de ressources et de soutien technique aux femmes et aux handicapés, ainsi que pour la réduction de la discrimination structurelle causée par le sexe, l'âge et le handicap. Les gouvernements et la société civile invités à une approche intersectionnelle qui autonomise les femmes et les filles handicapées. Les délégués de cet événement tenu en présentiel et en virtuel ont exhorté les gouvernements et la société civile à adopter une approche intersectionnelle qui autonomise les femmes et les filles handicapées en les consultant et en les impliquant dans l'élaboration des programmes qui les concernent. Lire aussi accès aux services de santé et à l'éducation. Les adolescentes handicapées confrontées à de gros obstacles malgré le fait que les enfants et les adolescents handicapés font partie des groupes les plus marginalisés et les plus discriminés, ils sont faiblement priorisés dans l'agenda général de la santé, ont déploré les délégués. Les délégués ont dénoncé les inégalités et la discrimination préexistantes auxquelles les femmes et les adolescentes handicapées sont confrontées quotidiennement se sont encore amplifiées pendant la pandémie du Covid-19. Promotion et inclusion des personnes en situation de handicap. Les délégués à l'événement ont partagé des preuves sur l'impact et les facteurs de la discrimination, ainsi que des approches politiques et des améliorations pratiques pour améliorer l'équité et réduire l'exclusion, afin d'aider les filles et les femmes handicapées à vivre leur vie à leur plein potentiel. Lire aussi Kone Yakuba, président CAFSI, les personnes handicapées ne veulent pas être en marge du développement local. La 66e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, CSW 66, a mis en lumière des expériences vécues et explorera les défis actuels et les opportunités politiques pour les adolescentes handicapées, ébauchant les prochaines étapes essentielles pour la promotion de leur inclusion. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 indique que le handicap doit être inclus dans l'accès au programme de développement et la réalisation des droits de l'homme. Les délégués ont demandé que davantage de ressources et de soutien technique soient mis à disposition pour répondre aux besoins de toutes les personnes handicapées, et pour trouver et intégrer des solutions innovantes et des orientations normatives supplémentaires tenant compte explicitement du handicap, afin de créer des environnements plus propices et accessibles. Les services de soutien liés au handicap doivent également être classés comme services essentiels.